L'une des raisons de l'incroyable popularité du football dans le monde entier, ce sont ses règles. Elles sont très simples, elles ont été rédigées comme dans presque tous les sports collectifs par nos amis britanniques au 19e siècle. Bonsoir Grégoire Margoton. Bonsoir Gilles. Il n'y a, on le sait, que 17 règles au football. Et avec vous, et grâce à nos brillants infographistes, nous allons essayer d'expliquer visuellement celles qui peuvent prêter à confusion. D'abord, la main, et commençons tout de suite par dissiper un malentendu. La main, c'est pas la main. C'est plus que la main. En C'est beaucoup football, plus que la ça. main, c'est le bras tout entier jusqu'à la hauteur de l'épaule. Alors qu'est-ce qui se passe, Gilles, lorsqu'un défenseur touche le ballon avec la main dans sa surface de réparation? On va prendre deux cas très simples, avec justement l'animation en 3D. Le premier, avec un défenseur en maillot bleu, vous le voyez, le ballon vient frapper son bras, mais l'arbitre juge que ce joueur, en mettant ses bras contre son corps, a eu l'intention de ne pas toucher le ballon. Résultat, pas de sanction et pas de pénalty. Deuxième cas, bien différent. Évidemment, on va trouver un défenseur blanc. Cette fois-ci, il vient délibérément toucher le ballon avec l'intention de tendre le bras. C'est évidemment interdit et l'arbitre accorde un pénalty au joueur rouge. Explication encore nécessaire venant de vous et très concrète concernant le pénalty. Tout le monde croit savoir ce que c'est pas si simple encore. Le pénalty, ce fameux face-à-face angoissant entre un frappeur et le gardien de but. On va prendre un peu de hauteur parce que c'est finalement tout simple, un pénalty. Regardez, l'attaquant va poser donc le ballon sur ce petit point qui est situé exactement à 11 mètres du gardien et de la ligne de but. Vous me direz 11 mètres, c'est pas loin, ça doit être facile de frapper un pénalty. D'autant que derrière vous, regardez Gilles, il est immense ce but de football. 2,44 m de haut et 7,32 m de long. Et celui-là a été dessiné et réalisé à l'échelle. Voilà, donc vous me voyez au milieu de ces cages, de ce but. Eh ben, c'est pas si simple finalement de réussir un pénalty parce que par exemple cette saison en première division, seuls 70% des pénaltys ont été réussis. Ça veut dire que 3 fois sur 10 où le frappeur manque sa frappe ou le gardien arrête le pénalty. Pour terminer, je voudrais qu'on passe à une règle, à la règle qui fait toute la beauté et la subtilité du jeu du football. C'est le hors-jeu. Aidez-nous à comprendre, c'est pas très simple là encore. C'est assez compliqué pour ceux qui ne s'entendent pas trop des choses du football. Le hors-jeu, on va essayer de faire très très simple encore une fois, en prenant de la hauteur en 3D. D'abord, il faut arrêter le temps au moment où le joueur bleu, là, transmet le ballon à l'un de ses coéquipiers devant lui. Le coéquipier bleu, on imagine une ligne parallèle à celle du but. Cette ligne, elle est bleue et elle traverserait l'attaquant. Là, maintenant, on prend de la hauteur. On n'oublie pas le moment de la passe, c'est important, et surtout la ligne imaginaire. Premier cas, regardez ce premier cas. Au moment de la passe, justement, il y a entre l'attaquant bleu et la ligne de but au moins 2 adversaires. On les voit, un défenseur blanc et le gardien. Dans ce cas, l'attaquant n'est pas en position de hors-jeu. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, toujours au moment de la passe, l'attaquant est sur la même ligne exactement que le défenseur. Il n'est toujours pas en position de hors-jeu. Le hors-jeu, il arrive. Avec le troisième cas, et il est simple lui aussi, au moment de la passe, toujours, il n'y a qu'un seul joueur entre lui et la ligne. Là, c'est le gardien. Un seul, Gilles, ça ne suffit pas. Il est donc en position de hors-jeu et les adversaires vont récupérer le ballon. Merci infiniment Grégoire pour ces explications et pour ces règles que nous devons à nos amis britanniques inventées, je crois, à Cambridge en 1848. Ils sont perfides. Ils sont perfides et malins, d'où la beauté du jeu.